Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la pêche et que vous avez la santé et la pleine forme. Donc mes amis, cette fois-ci, j'ai envie de répondre à la question d'une amie qui s'appelle Amel et qui pose la question suivante à propos de son entreprise de travaux dans laquelle elle est comptable. Donc elle explique que, bien entendu, comme elle est chargée de l'édition des comptes, de la préparation du bilan, etc., elle dit que d'après le système comptable financier, il y aurait deux méthodes pour le suivi des produits ordinaires en quelque sorte de son activité. Eh bien, elle explique par ailleurs qu'il y a une demande, plutôt une méthode, j'allais dire, excusez-moi, une méthode de référence qui est la méthode à l'avancement, qui consiste à rapporter à la date de clôture à chaque fois un résultat à l'avancement. Et puis, il y a une autre méthode qui est autorisée et qui s'appelle la méthode à l'achèvement et qui consiste à retarder, à différer en quelque sorte la constatation du résultat jusqu'à la fin du projet, du marché, etc. Eh bien, mes amis, en réalité, c'est vrai, ce que dit notre ami est vrai. Néanmoins, il n'existe pas à proprement dire deux méthodes, c'est-à-dire la méthode à l'avancement et la méthode à l'achèvement. Il existe une méthode recommandée, une méthode, si vous voulez, de référence, la méthode préconisée par à la fois l'IASB, c'est-à-dire le normalisateur international, mais également par le SCF algérien. Donc néanmoins, bien entendu, cette méthode de référence, elle doit être poursuivie, elle doit être adoptée lorsque vous avez une estimation fiable du résultat de votre projet à terminaison, c'est-à-dire à la fin du projet, à son achèvement, vous avez déjà une idée, en quelque sorte, en amont, vous pouvez calculer avec une fiabilité suffisante vos produits, vos charges, etc. Donc, dans ce cas-là, vous devez choisir la méthode à l'avancement. Suivez-moi, j'ai dit vous devez et non pas vous pouvez. Est-ce que vous êtes d'accord? Par contre, si la fiabilité n'est pas suffisante, vous ne pouvez pas mesurer, si vous voulez, le résultat avec nous avons dit une estimation fiable, vous ne pouvez pas mesurer avec une exactitude raisonnable le résultat de votre projet. Là, vous allez devoir suivre la méthode à l'achèvement. Donc, principe de prudence, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parfait. Donc, mes amis, jusque-là, c'est bon. Nous avons dit une méthode de référence dès lors que le résultat du projet est fiable. Vous devez suivre l'avancement. Sinon, le cas échéant, vous allez suivre la méthode à l'achèvement. Qu'en est-il maintenant du coin du fiscaliste? Mes amis, le fisc, souvenez-vous, article 4 de la loi de finances complémentaires pour 2009, le fisc s'est d'ores et déjà préparé à l'avènement du SCF. Eh bien, il a prescrit, nous avons dit dans cet article 4 de la LFC 2009, que les entreprises doivent, c'est-à-dire il s'agit d'une obligation ici, choisir la méthode à l'avancement. Donc, quel que soit, vous devez en quelque sorte suivre cette méthode et pour cela, vous devez tenir une comptabilité de gestion qu'on appelle communément également la comptabilité analytique pour pouvoir calculer, être en mesure de déterminer les pourcentages d'avancement, déterminer les charges à rattacher à chaque produit, à chaque marché, j'allais dire, à chaque projet, ainsi que les produits y afférents. Donc, conséquence, mes amis, là, en comptabilité, vous avez, en quelque sorte, nous avons dit, une option, j'allais dire, en quelque sorte, de voie, de chemin, soit avancement, soit achèvement, mais cette option, ce choix, cette bifurcation en quelque sorte n'est pas autorisée dans le cadre de la législation fiscale. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait vous êtes libre de choisir la couleur noire, n'est-ce pas? On ne vous donne aucun choix et pour cela, bien entendu, le fisc ayant besoin de ses produits, ayant besoin de son produit fiscal immédiatement, donc il vous oblige à tenir une comptabilité de gestion pour déterminer bien entendu les produits à rattacher à chaque projet. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vous dirais? En comptabilité, si vous n'avez pas une estimation suffisante,
il est tout à fait normal de suivre la méthode à l'achèvement et de différer le produit, le résultat jusqu'à la fin du projet. Parfait. Donc, néanmoins, compte tenu de cette contrainte fiscale, j'allais dire, il s'agit d'une contrainte parce qu'on vous y oblige, vous êtes obligés, mes amis, de faire les retraitements, tableau numéro 9 et les retraitements, je ne vous le dirai jamais assez, ils sont trop lourds parfois et ils sont, j'allais dire, hypothétiques. Ils peuvent conduire à des anomalies, à des erreurs qui sont parfois difficiles à appréhender et partant à corriger. Donc, qu'est-ce que je vais vous conseiller, Amal? Donc, je vais vous conseiller tout simplement de faire le nécessaire pour, bien entendu, adopter la méthode à l'avancement, même si vous n'êtes pas suffisamment outillé. Choisissez une méthode qui vous convienne en fonction des besoins d'information que vous avez bien entendu à traiter et bien entendu de la taille de votre entreprise, du nombre de projets, etc. Donc le fisc, j'allais dire, est une contrainte, mes amis. Donc nous sommes obligés d'y obéir. Je pense bien qu'il faut choisir la méthode à l'avancement dans tous les cas pour éviter de lourds redressements qui sont difficiles à remettre en cause par la suite, étant donné que, bien entendu, la mesure fiscale y est. Et souvenez-vous également de la règle qui dit que, article 141 ter du Code des impôts directs pour rappel, qui vous dit que lorsque vous établissez, vous élaborez vos liasses fiscales, c'est-à-dire vos déclarations fiscales, s'il y a en quelque sorte divergence entre les règles comptables et les règles fiscales, mes amis, le fisc vous prescrit, vous oblige d'appliquer les règles fiscales et de laisser de côté les règles comptables parce qu'il y a le principe que l'on appelle le principe d'autonomie du droit comptable d'une part et du droit fiscal d'autre part. Donc le fisc se veut souverain dans son domaine, donc appliquez ces règles, mes amis, si vous voulez éviter des redressements fâcheux. Donc voilà, mes amis, j'espère avoir répondu à cette question. Nous avons dit, pour rappel, qu'il y a deux méthodes, avancement et achèvement, reconnues en matière comptable. Néanmoins, lorsque vous arrivez dans le domaine du fisc, qui se veut, bien entendu, souverain dans sa sphère, dans son domaine, vous êtes obligé d'appliquer la méthode à l'avancement. Donc je vous conseille, je vous recommande de suivre directement cette méthode pour éviter, d'une part, d'abord les retraitements qu'il faut faire, et puis les redressements fiscaux qui peuvent s'avérer trop lourds lorsque vous ne suivez pas la méthode prescrite par le fisc. Donc voilà, mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je trouve que ce concept de questions-réponses est relativement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire le tour de la question sans aller parfois dans trop de détails. Donc au revoir, mes amis, rentrez bien, j'espère vous retrouver très bientôt autour d'une nouvelle vidéo. Allez, ciao, au revoir.